Le leadership est une notion très souvent évoquée dans nos cocons familiaux et dans la société active. Qu'est-ce réellement et qu'en dit la Bible? C'est ce qu'on va découvrir dans Bible 2.0 en compagnie de notre illustre invité, Monsieur Taki Léandre. Avec lui, nous allons survoler les 7 dimensions du leadership. Dans Ça nous intéresse aujourd'hui, on se pose la question de savoir s'il est obligatoire pour des enfants de prendre en charge leurs parents. Nicole, quant à elle, a une belle chronique pour nous. Ce soir, on vous réserve une émission pleine de fun. Abigail, Esther, Nicole et moi. Alors, restez connectés parce que vous êtes dans le 3 sur 7. Mesdames et messieurs, bonsoir. La Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. On s'en va là-bas comme ça. La Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Je veux y aller. Oh, je veux y aller. Tu aimes trop quand tu fais ton conseil. C'est fou. Petit tout comme on t'a fait là. Mais là, vous n'êtes pas inspirés comme On ça. va commencer l'émission. Bonsoir à tous les téléspectateurs, bienvenue dans le 3 sur 7. Ça mérite des applaudissements parce que la joie du Seigneur est en ce lieu. Nous sommes heureuses d'être chez vous en ce moment et j'espère que vous êtes aussi heureux de nous accueillir dans vos salons. Bonsoir les filles. Bonsoir. Mais vous êtes, j'ai envie de dire, je voulais dire charmante, mais je vais te dire un mot. Vous êtes chatoyante. Ça me touche. Non, Abigail, tu arrêtes. Non, franchement, vous êtes trop belle. Mais attends, c'est passé le mot qu'on a en noir. Le noir, c'est la classe. Mais franchement, c'est la couleur des milliardaires. Et nous sommes des milliardaires sur ce plateau. Voilà. Alors, comment ça va? Ça fait plaisir de vous retrouver. Alors, c'est pas tout ça, les filles. On va partir pour notre rubrique du jour. Ça nous intéresse. Et le thème qu'on va aborder ce jour, c'est est-ce que c'est obligatoire pour des enfants de prendre en charge leurs parents? C'est un thème, voilà, il y a beaucoup à dire. Hein. Vous avez beaucoup à dire. Hein. Et vous aussi, chers téléspectateurs, vous pouvez traiter ce sujet dans votre salon entre amis et puis nous donner aussi vos avis sur la page Miracle TV+. On part et on revient juste après. Alors, mesdames, le temps est donné. Selon vous, est-ce qu'il est obligatoire pour des enfants de prendre en charge leurs parents? Quand on parle d'enfants, on parle de personnes adultes, majeures. Quoique les enfants restent toujours des enfants pour leurs parents. Alors, voilà, le sujet est sur la table. Quels sont vos avis? Qui s'y colle? Ok, moi j'y m'y colle. Ou bien tu veux? Abigail, chers téléspectateurs, pardon, je vais parler à Abigail. Tu n'as pas dit que quand tu interviens, tes camarades ne doivent plus parler. Okay. Tu n'as pas dit que toi, quand tu prends la parole, tu fais 8 minutes pour un sujet. Tu as 1 minute. Oui, c'est mieux que ça. Oui, voilà, 1 minute par personne. Ok. On y va. Moi, je pense que je ne dirais pas le mot obligatoire, parce qu'un enfant n'a pas demandé à venir au monde. C'est clair. Voilà. Donc, je dirais plutôt le mot nécessaire, si et seulement si ce dernier a un revenu financier. D'accord. À une source de revenus. Oui, bien entendu, on parle des personnes qui travaillent. C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, Nicole, tu es une belle dame, tu travailles à la télé, tu as beaucoup d'argent. Voilà. On se pose la question de savoir, est-ce que c'est obligé que tu t'occupes de tes parents? On est en Afrique. Sinon, moi, je dirais que ce n'est pas obligatoire. Hein. Voilà. Ah bon? Après tout ce qu'ils ont fait pour toi? C'est pas obligatoire. Je n'ai pas demandé à venir au monde. Nico. Nico, tu n'as pas demandé à venir au monde. Mais tu es venu? Fallait rester là-bas. Je peux participer de temps en temps, mais on ne m'impose pas quelque chose, en fait, que je dois faire. Ça doit être on ne t'impose pas quelque chose comme quoi? Libéral, en fait. Libéral. Attendez, les filles, d'accord. On va se comprendre. Tu dis, tu n'as pas demandé à venir au monde. Oui. Tu souhaiterais qu'on ne t'impose pas voilà. De le faire. C'est-à-dire que tu le fais si tu en as envie. Voilà. D'accord?
Je bloque ton avis là d'abord, d'accord? Pas de souci. Esther? Moi, je pense que c'est obligatoire. D'accord. Parce que les parents se sont occupés de nous quand on était petits. La logique, enfin, ma logique, ils t'ont mis au monde pour que tu réussisses, pour que tu t'occupes d'eux. Parce qu'à un moment, ils sont fatigués. Ils redeviennent des enfants. C'est ça. Qui va s'occuper d'eux? Et même s'il a amassé tout l'argent, après, il redevient un enfant. Donc, il faut absolument que ce soit toi qui dirige ses pas maintenant, en fait. Donc, moi, je ne vois pas le truc de genre... si j'en ai envie. On s'en fout de ton envie. Le truc, c'est le mot obligatoire, en fait, qui me fatigue, en fait. Parce que je dis que c'est nécessaire. Toi, tu as un problème avec le mot obligatoire. Pas qu'on t'oblige. Voilà. Si je vous écoute, les filles... C'est pas un truc, voilà, quoi. Si je vous écoute, les filles, en fait, quand on parle de s'occuper de ses parents, ça englobe tout. Hein. Ça peut être une prise en charge financière, une prise en charge, j'ai envie de dire... morale, tout en fait. D'accord? Donc toi, Esther, tu dis que c'est obligatoire. Pourquoi? Parce que, voilà, tu as été enfant. Aujourd'hui, tu es adulte. Tes parents, quand ils deviennent vieux, ils deviennent comme des enfants. Je pense qu'il y a un proverbe même qui le dit. Voilà, donc, voilà, pour toi, c'est obligatoire. Et toi, Abigail? Alors, moi, je suis mitigée. Voilà. Déjà, la Bible nous demande d'honorer nos parents. Et c'est le premier commandement avec promesse. Donc, déjà, quand on vient au monde, on a, je veux dire, c'est un devoir moral. Un devoir moral. Et c'est un commandement de Dieu aussi. De prendre soin de nos parents. Si et seulement si, on a eu des parents qui ont été présents. On a eu des géniteurs, oui, mais des parents. Le géniteur, c'est celui qui te met au monde. Et le parent, c'est celui qui s'occupe de toi. Je prends l'exemple d'un enfant qui s'est fait régner, par exemple, par son père pendant plusieurs années. 15 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et ce dernier réussit aujourd'hui. Et demain, ce parent-là vient réclamer le droit de parent et veut que cet enfant-là prenne soin de lui. Ah, là, moi, je suis désolée. C'est pour ça que j'ai dit que moi, je veux rebondir sur ce que tu dis. Alors, tu dis que Exode 20, verset 12 nous dit « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent ». C'est ce que nous dit le verset. La Bible est très claire et très précise. Est-ce que la Bible a dit « Honore ton père et ta mère » si et seulement si il n'y a pas de condition. Ceux-ci se sont occupés de toi. Donc, du coup, dire que parce que ces parents-là n'ont pas été présents, tu t'en occupes pas. La Bible n'a pas mentionné cela. Si tu veux aller dans le sens de la Bible. Ok, je suis tout à fait... La raison pour laquelle je dis je suis mitigée. D'accord. Je suis d'accord avec ce fait-là. Mais moi, j'ai été abandonnée par mon père. C'est vrai, parce que moi, plus de 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Il n'y a plus ce rapport paternel, en fait, de père à fille. Déjà, même étant avec lui, je n'ai pas reçu cet amour-là. Et il y a eu cette distance-là pendant des années. J'ai dû me débrouiller avec la mère pour prendre soin de moi, pour me construire. C'est vrai qu'après, je reviens, puisque la Bible me demande d'honorer mon père, je viens lui apporter le respect. Il y a le respect qui fait partie de l'honneur, là. Je lui accorde ce respect. Mais en ce qui concerne la charge financière, je ne suis pas dans l'obligation de le faire. On peut l'imposer. Je le fais parce que j'ai Christ en moi. Et Christ veut que je me réconcilie avec mon père et que je prenne soin de lui. Mais là, il n'y aura plus d'obligation. Je le fais parce que c'est ce que le Seigneur me demande. Mais on ne m'oblige pas à le faire. Je le fais de façon libérale. Après, c'est vrai. Moi, je suis d'accord. Puisqu'il n'y a pas eu d'amour, il n'y a pas eu de relation. Merci, Abigail. Ce qu'elle dit, je suis d'accord avec elle. C'est là que rentre en jeu de ce que Nicole aussi dit. Mais toi, tu as dit que c'est obligatoire, n'est-ce pas? Obligatoire quand tu as les deux parents. Non, tu n'as pas signifié cela. Justement, ça, c'est mon avis personnel et général. Tu as tes deux parents qui se sont occupés de toi. Qu'est-ce qui t'empêche de t'occuper d'eux? Maintenant, s'il y a le cas qu'elle évoque, là, on n'est pas obligé. Là, moi, honnêtement, je ne sais pas, mais je pense qu'il n'y a pas d'obligation de m'occuper de quelqu'un qui sont... Moi, j'ai envie de poser une question. Alors, c'est vrai, le père ou la mère ou les parents, tous les deux n'ont pas été présents, d'accord, durant l'enfance. Mais est-ce qu'il n'y a pas peut-être cette reconnaissance de vous avoir permis de vivre? Forcément. Est-ce que cette reconnaissance de vous avoir laissé en vie, parce qu'ils avaient le choix de vous laisser là où vous étiez avant d'arriver ici, comme aussi, voilà, ils ont choisi de vous faire vivre, de vous ramener sur terre pour que ceux que vous appelez des parents à la place de géniteurs puissent prendre soin de vous. J'arrive, Abigail. Est-ce qu'il n'y a pas quand même ce petit devoir, rien qu'à cause de la vie? Parce que si tu n'es pas vivant, tu t'occupes de qui? C'est ça. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis d'accord. Pour ma part, le truc, c'est que tout enfant, il y a quand même un minimum. Logiquement, a une certaine morale, une certaine reconnaissance envers ses parents. Ça, c'est clair.
ton papa a besoin de ceci, ta maman a besoin de ceci, quand bien même la personne n'a pas vécu avec toi. Je pense pas qu'un enfant puisse fermer son cœur à cela. Voilà. Mais ce que moi je déplore, c'est le mot obligation. Parce que mine de rien, ce que peut-être on ne dit pas, par exemple, c'est qu'il y a certains parents qui imposent, par exemple, des charges. Il faut faire ça, il faut faire ça, là, c'est toi qui gères. Alors que, bon, toi-même, tu as oublié. Cet enfant s'oublie lui-même juste au détriment de son bonheur. Voilà, s'il est marié ou elle est mariée. Tout à fait. On laisse sa propre famille s'occuper de ses parents. Et puis, toi-même, ta famille à la maison a faim. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas obligatoire, mais c'est nécessaire. Ok, tu le fais parce que tu as envie de faire, mais pas parce qu'on t'oblige à le faire. Mais non, genre, je veux dire, pas parce que je dis, Nicole, aujourd'hui là seulement, il veut qu'aujourd'hui là tu m'envoies huile. Si je sais que c'est un besoin, je peux le faire. Mais quand je vois que c'est un désir, bon, tu as juste... genre des petits caprices vite fait, c'est pas nécessaire. Si j'ai pas les moyens, je le fais pas en fait. Okay. Ça. Ah ok. Mais moi j'ai une question. Est-ce que, je reviens toujours sur le minimum, hein. Tu as parlé du fait que si c'est pas un désir, si c'est un besoin, tu y réagis, c'est un désir, tu n'es pas obligé d'y répondre. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un minimum en fait qu'on fait pour les parents? Parce que aussi, c'est vrai, on blâme les parents, mais il y a des enfants quand même qui sont très... Oui, ingrats. Très ingrats. Oui. Il y a des enfants qui sont très ingrats, qui sont capables même de vous traiter, vous parents, d'avoir un cœur de béton. Ah, mais attends, non, il y a des enfants qui sont très ingrats. Oui. D'accord? Et il y a aussi ce passage de la Bible. Moi, je me réfère à la Bible. Il y a un passage de la Bible qui dit que celui qui ne prend pas soin de sa famille, qui ne prend pas soin des siens, a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. Alors, en tant que chrétien, on va aller sur le volet des personnes, par exemple, qui ont été abandonnées par leurs parents. En tant que chrétien, est-ce qu'on ne peut pas faire fi de tout ça? De toute façon, le Seigneur t'a préservé, aujourd'hui, tu t'en sors. Est-ce que, par exemple, ce que tu donnerais, en principe, tu as un budget, par exemple, de 200-300 000. De 200-300 000. Et il y a ceux qui ont pris soin de toi. On va les appeler tes parents adoptifs. Et il y a tes parents biologiques. Parents biologiques qui n'ont pas été là. Est-ce qu'au lieu, par exemple, de décider de ne rien, de leur donner juste à présent de ton affection, tu vois, on va leur donner 100 000, 200 000 là-bas? Francine, je peux donner mon exemple. Vas-y. Moi, dans mon cas, j'ai été voir mon père. J'ai été le voir pour aplanir beaucoup de choses. Parce que mine de rien, c'est mon père. Je porte et quoi qu'on dise la bénédiction dans la main du père. Voilà. Et je suis retournée là avec mon petit frère. On allait le voir, on a fait des courses et autres. Nous sommes allés le voir. C'était une bonne ambiance. On serait que le même regrettait puisqu'il a vraiment pris de l'âge. Et c'est le temps pour lui d'avoir ses enfants autour de lui, ses petits-enfants. Et ça lui manque ça. Et on a été là-bas, on a fait vraiment des courses. Hein. Il est à Beauville, bon, j'ai rien à cacher, il est à Beauville. On a été le voir en fait. Et c'était vraiment intéressant. On a fait ce qu'on pouvait faire. Mais jusqu'à présent, je suis encore en train de me chercher. Voilà, donc je ne veux pas dire que je vais faire un budget pour lui mensuellement. Je le ferai quand je peux faire ce que je peux. D'accord. Voilà, c'est un peu difficile d'être en contact avec lui. Mais Dieu sait que dans mon cœur et dans mon âme, j'ai de projets pour lui. Estelle peut caresser le dos d'Abigail parce que là, ça devient un peu émouvant. Ça va, j'ai des projets pour lui. Et par moment, je pense à lui, je me dis, Seigneur, bénis-moi pour que je puisse avoir quand même mon père. Et le Seigneur le fera. Mais je lui dis, je ne vais quand même pas me creuser le ménage pour avoir les ménages, pardon, pour lui donner de l'argent chaque fin du mois. Ça, je ne pourrais pas le faire. D'accord. D'accord. On va aller rapidement, on est sur la fin. Moi, je voulais parler, par exemple, des enfants ingrats. Par exemple, il y a des personnes, on s'est occupé d'eux. De la tête jusqu'à la plante, et puis on a tout fait. Et puis un matin, quand tu les appelles, ils ne décrochent pas. Ils te disent que lui, son argent, c'est pour sa belle famille, c'est pour sa femme. Selon vous, ça existe, je connais. Voilà, est-ce que ça, là, comment on peut qualifier ça? Bon, ça, c'est ce que tu as dit là, c'est ingrat. Non, je dis après aussi, comme je disais, il y a plusieurs cas. Est-ce que ça aussi, ça ne parle pas de l'éducation? De l'éducation. Parce que le parent est censé instruire l'enfant sur la voie à suivre. Par exemple, et puis généralement, l'enfant fait ce qu'il voit ses parents faire. C'est ça. Est-ce que les parents ont prôné cette notion-là? De partage. De libéralité, de partage. Il y a ça aussi. En fait, les responsabilités sont partagées. Et moi, parfois, je me dis, la réaction de ces enfants-là est provoquée par une action
venant des parents. C'est forcément la résultante. C'est pas toujours le cas, mais ça relève parfois d'une action des parents. Il y a des parents qui ont vraiment démissionné. Ah oui. Qui ont démissionné. Imagine les jeunes filles d'aujourd'hui. La maman, elle a été merci. Et puis elle dit, tu rentres quoi. Ou bien elle te dit, mais toi, tes copines ont les gars et les voitures. Et puis toi, ici, c'est ce clochard-là que tu envoies. Voilà, il y a des parents qui livrent leurs enfants à la rue. Ce genre d'enfants-là, quand elles réussissent, est-ce qu'elles ont envie de revenir à faire du bien aux parents? Parce que tu les as livrés à une vie de prostitution et de déshonneur. Comment tu veux que cet enfant vienne t'honorer demain? D'accord. Les filles, malheureusement, on n'a pas assez de temps pour épiloguer longtemps sur ce sujet. On va laisser nos téléspectateurs débattre de ce sujet-là dans leurs différents salons. Moi, tout ce que je peux dire, chers parents, je veux dire, la Bible nous demande d'instruire nos enfants afin qu'ils soient sur la bonne voie. Enfants, honorez vos parents, ainsi vous aurez longue vie, pour paraphraser en fait ces différents versets bibliques. Pour moi, je veux dire, les charges, les responsabilités sont partagées. Voilà. Et en tant que chrétien, l'amour doit primer sur toute chose. Peu importe les différents rapports qu'on a eus avec nos parents ou les antécédents qu'on a eus avec nos enfants, l'amour doit primer en tout. Parce que l'amour supporte tout, l'amour pardonne, l'amour, voilà. C'est un tout, l'amour c'est Jésus. Voilà, on va passer à notre chronique du jour, n'est-ce pas Nicole? Tout à fait. Alors qu'est-ce que tu nous réserves? On va parler aujourd'hui d'un trésor naturel, la forêt du Banco. D'accord. Alors, ce sera tout de suite après ce jingle. La forêt du Banco est située au cœur de la ville d'Abidjan et s'étend sur environ 3500 hectares. Il faut rappeler qu'elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans cette forêt, vous trouverez plus de 1000 espèces animales et végétales. En vous promenant sur ces sentiers, vous découvrirez de majestueux arbres tels que l'iroko et le fromager. C'est un lieu parfait pour les amoureux de la nature, les randonneurs et les photographes qui désirent capturer des moments époustouflants. La forêt du Banco est aussi un espace de détente pour les Abidjanais. On y trouve des sentiers balisés, des aires de repos, des aires de pique-nique et même un centre d'accueil qui sensibilise le public à la protection de la biodiversité. Voilà, chers amis, la forêt du Banco est une découverte incontournable. Elle est non seulement un havre de paix, mais elle reflète la richesse de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Et vous, quand comptez-vous visiter le Banco? Merci de m'avoir suivi dans cette exploration. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle découverte. D'ici là, portez-vous bien. Waouh, franchement, c'est une très, très, très belle chronique. Est-ce qu'on peut applaudir Nikou la star? Franchement, tu nous as donné l'envie de découvrir la forêt du Banco. Et je peux vous dire, hein, franchement, c'est l'une des destinations phares des week-ends ici à Abidjan en ce moment. C'est très prisé en ce moment. Oui, surtout qu'il y a une rénovation au niveau de la forêt. Plus d'activités, l'accès est plus facile et tout ça. Franchement, il y a assez de trucs là-bas. Quand tu vois sur les réseaux, là, c'est vraiment très bien. Quand on dit forêt du Banco, tu fuis. Ton taxi même passe à côté, mais tu es content. Franchement, c'est... Voilà, et moi j'aime bien son deuxième nom là, le poumon vert d'Abidjan. Moi, ce qui me plaît dans tout ça, c'est que c'est à moins de coût en fait, pour dire que c'est à la portée de tous en fait. D'accord. On peut y aller en famille avec les oui, franchement, faire de la randonnée, du vélo, et puis tu découvres, moi c'est les espèces, mais attends, 1000 espèces animales. Est-ce que tu n'as pas le lion dans leur coin là-bas? Ils sont beaucoup là. Imaginez-vous, on est bien dans notre colon, on peut faire vélo parce qu'il y a un lion là-bas quand nous pousser dans la forêt du Banco. Mais attends, l'espèce là, vous pensez qu'ils ont pu canaliser tous les animaux? Non, forcément, il y a les gardes des eaux là-bas. Moi, je sais par contre qu'il y a des buffles là-bas. Ils sont apprivoisés ou bien ils sont classifiés? Moi, je veux savoir. Ma chérie, ils ne sont pas apprivoisés. Non, forcément ils ne sont pas apprivoisés, mais ils ne vont pas t'envoyer où il y a les 1000 espèces. Tu as vu quelqu'un te dit, il est parti au Banco et puis il a vu lion. Maman, c'est le jour, moi.
C'est le jour là, les lions sont... Ils vont dire tout le monde vient ici, on n'a jamais vu les lions. Dès qu'elle est partie, les lions sont venus. Comment je vois dans la vidéo des gens, il y a quoi, ils ont les poissons silus là. Moi, je vois soupe. On mange des silus sacrés, on ne mange pas. Sacré ou bon, Jésus. On peut faire ça. Soupe de... Ou bien silus. Nous, on fait son braisé des jours, on fait son sauté, on fait son grillé. Nous, on adore Jésus, il est vivant, maman. Comme ça. On va jouer. Et un poisson va disparaître. Refuser l'accès, un poisson va disparaître. Ils vont dire ce sont les filets. Ils ont déjà dit qu'elles allaient venir faire ça. Non, mais franchement, le respect des... Voilà, on respecte les espèces animales. Gros, et vous là, amusement. Faut protéger la nature. Oui, mais si lui, ça l'a dans ce sens, c'est tout. Merci Nicole pour cette merveilleuse rubrique. Franchement, faites-nous découvrir des endroits. Moi, j'ai envie de découvrir San Pedro, Mans, Corogo et tout. Moi, j'ai envie de découvrir Va chercher et puis viens nous donner. Mykonos. Nous sommes en compagnie de notre fidèle consultant, Monsieur Taki Léandre. Avec lui, on parlera des 7 dimensions du leadership. Bonsoir, Monsieur Taki. Bonsoir, Franceline. Bienvenue sur le plateau du 3 sur 7. Oh, merci. Ça me fait toujours bizarre quand je vous dis bienvenue parce que vous faites partie intégrante de l'émission. Hein. Oui, tu l'as dit. Hein, voilà. Bientôt, on va vous retrouver à ma place en train de la présenter. Pourquoi pas. Alors, en face de vous, vous avez Nicole Akouvi et Abigail Bamba. Elles ne sont plus à présenter. Bonsoir, Nicole. Bonsoir. Voilà. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, M. Taki, on parle des 7 dimensions du leadership. D'accord? On va aller dans le vif du sujet parce que ce thème-là est très intéressant et vraiment nos 25 minutes, je ne suis pas sûre qu'elles vont suffire, mais on va travailler à pouvoir les combler aisément pour nos téléspectateurs. Monsieur Taki, c'est quoi le leadership pour commencer? D'abord, le leadership, dans son nom, dans sa forme, sa graphie, leadership, ça vient de l'anglais. To lead, conduire, leader, conducteur, ship, bateau, conducteur de bateau. Vous savez qu'il n'y a pas 2 conducteurs dans un bateau, il n'y a pas 2 capitaines dans un bateau. Et il y a le conducteur du bateau, il y a son équipage, c'est-à-dire ses collaborateurs, et puis il y a les passagers. Vous voyez, donc le leadership, c'est un peu cette image, celui qui conduit le bateau à bon port. Et la définition que je pourrais donner, je donnerai 2 définitions. Une définition tirée du monde contemporain, c'est Dwight David Eisenhower, général de l'armée américaine, qui a conduit les États-Unis dans la Deuxième Guerre mondiale et qui a pu avoir la signature de l'armistice avec le Japon. Il a été ensuite président, 34e président des États-Unis. Il a dit, le leadership, c'est l'art de faire aux autres ce que vous voulez voir être fait parce qu'ils ont envie de le faire. Je reprends. C'est l'art de faire aux autres ce que vous voulez voir être fait parce qu'ils ont envie de le faire. Autrement dit, c'est la capacité de pousser les gens à faire ce que vous voulez et puis vous leur donnez envie de faire cela. Ils sont contents de le faire. C'est l'influence. Et ça, c'est la définition qui est admise au niveau international. Moi, j'aime beaucoup cette définition-là. Et comme nous sommes dans le cadre de Christ, dans la Bible, nous avons une définition, celle de Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 20, verset 28. D'accord. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Cette définition est beaucoup plus, pour moi, puissante, parce qu'elle parle de service. Le leadership se caractérise par le service. Et là, le service de Christ va jusqu'à l'extrême, au point où il donne sa vie. Donc, il entend nous dire, le vrai leader, c'est celui qui expose sa vie dans le service pour les autres. Très bien. D'accord. Tu voudrais dire quelque chose, Abigail? Moi, je voudrais dire quelque chose. Oui. Selon la définition de M. Takis, disons la première définition, ça veut dire en fait que lorsque c'est forcé, il n'y a pas de leadership, c'est ça? Non, ce n'est plus de leadership. C'est un mauvais leadership. Parce que les gens qui le font sont obligés de le faire et vous le faites, vous atteignez vos objectifs. Mais comment? Et ça va durer combien de temps? Parce qu'on dit souvent que si vous voulez gagner des gens, il faut gagner le cœur et non pas la tête. Qu'on ne vous suive pas à cause des raisons logiques, mais qu'on vous suive parce qu'on vous aime. C'est ce que Jésus-Christ a fait. On le suit parce qu'on l'aime. On aime Jésus-Christ de Nazareth pour ce qu'il a fait. Il y a un amour dans le cœur pour lui. Et non pas par la tête. Quand on commence à raisonner, ce n'est plus un leader qui est en face de nous. D'accord, très bien. Alors, Monsieur Taki, l'une des premières dimensions, c'est la vision. Oui. La vision. D'accord. Pourquoi est-ce qu'on parle de vision dans le leadership? Déjà, c'est quoi la vision selon la Bible?
avant de poursuivre, il faut donner l'intérêt à ceux qui nous suivent. Vous êtes à la tête d'un département, on vous a nommé à la tête d'une entreprise, vous êtes à la tête d'une église, vous êtes à la tête d'une organisation, quelle que soit la taille. Vous avez besoin des dimensions, vous avez besoin de maîtriser les dimensions du leadership. Et ça s'enchaîne. J'ai noté 7 dimensions. Et les dimensions vont de 1 à 7. Et le 1 va avec le 2 va avec le 3 va avec le 4, le 5, le 6 et le 7. Il y a une logique qui suit tout ça. La première dimension, c'est la vision. La vision, c'est de savoir où vous allez. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez? On vous nomme à la tête d'une organisation. Vous n'avez pas de vision. C'est que ce n'est plus la peine de parler des 6 autres. Tout part de la vision. Ce que vous voulez atteindre. Qu'est-ce que vous voulez faire dans 5 ans? Est-ce que cette organisation va présenter un visage tout autre? Ou alors, dans 5 ans, qu'est-ce que cette organisation va devenir? Où on va? Vous avez une image mentale. La vision doit être générale et non pas réduite à individuelle. Voilà, elle doit concerner les hommes. La vision concerne les hommes. Elle doit être claire, précise. Elle ne doit pas être vague. Voilà. Donc la vision, c'est ce que je peux dire sur la vision. Elle permet de guider le bateau. Le bateau. Voilà. Moi, j'aimerais... La vision, qui la reçoit? C'est le leader. C'est le leader. C'est lui qui est détenteur de cette vision. C'est lui qui la prononce. C'est lui qui l'exprime. Et quand il l'exprime, il faut qu'à chaque fois qu'il y ait une réunion, à chaque fois, il revient sur la vision. Il doit partager cette vision-là. Peut-être qu'il doit l'écrire, la présenter sur un tableau. À chaque fois, tous ceux qui sont avec lui voient la vision et chacun commence à s'abreuver de cette vision-là. Ainsi dit, est-ce que ce ne serait pas du forcing? Vu qu'on parle de leadership, on dit que le leadership comprend tous les membres du groupe. Ne serait-ce pas mieux en fait que tous les membres du groupe s'asseyent et ensemble définissent la vision que plutôt que le leader lui-même ne le fasse? Très bien. Alors, la dimension 3 va répondre à votre question. Parce que tout commence par la vision. C'est vous qui êtes seul d'abord. Le leader est seul. Il n'a pas de collaborateur. Et la vision, il l'a. C'est ensuite qu'il va s'appuyer sur les valeurs. Mais on va voir dans le verset biblique qui parle de la vision. Oui. Dans Proverbe 29, verset 18, Abigail, tu regardes au premier sur ta fiche. Hein, tu peux lire, Proverbe 29, verset 18, il est dit « Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. » Voilà. Vous pouvez lire le texte. Ok. Cela montre l'importance de donner un but clair et une direction inspirante pour ceux que l'on guide. Moïse et d'autres leaders bibliques ont toujours transmis une vision de la volonté divine à ceux qu'ils conduisaient. Voilà. J'ai une question à ce propos-là. On y va. D'accord. Comment est-ce que Moïse et les autres leaders bibliques, par exemple, qui ont une vision, ont réussi à être sûrs que cette vision-là était divine, qu'elle n'était pas d'eux-mêmes, j'ai envie de dire, qu'elle était divine, et comment ils ont réussi à transmettre cette vision-là au peuple? D'accord. Avant que Dieu ne communique avec un leader, il fait passer par des épreuves pour affermir son sens du discernement, pour qu'il sache que c'est lui Dieu qui lui parle. Et la Bible ne rentre pas dans les détails. Souvent, quand vous lisez Ésaïe, ainsi parle l'Éternel, on ne dit pas comment Ésaïe a reçu la vision, comment Ésaïe a reçu la prophétie. Mais on sait ce que Ésaïe a dit, parce qu'Ésaïe a pris le temps de discerner cette voix qui vient du Seigneur. Ça, c'est soit dit en passant. Maintenant, comment ils arrivent à communiquer, c'est la dimension 3, comme je l'ai dit tout à l'heure. On va y arriver. La deuxième dimension, ce sont les valeurs. S'il y a une vision, il faut qu'il y ait des valeurs. Les deux vont de pair. Les valeurs, qu'est-ce que c'est? Les valeurs, ce sont des systèmes de croyances. Ce sont des systèmes, des principes qui sont indéboulonnables, qui ne sont pas dépassés par le temps. Par exemple, l'honnêteté, l'intégrité, voilà, des choses comme ça. Et ces valeurs servent de point d'ancrage. Ce sont comme des rails qui portent la vision. Je vous donne un exemple. Si dans une organisation, il y a des textes écrits, il y a un règlement intérieur, il peut arriver des fois où il y a un silence. C'est-à-dire qu'on n'a pas prévu ce cas de figure. Donc on n'a rien écrit. On fait quoi? Ce sont les valeurs qui nous servent de point d'ancrage pour prendre une décision. Au nom de la valeur intégrité, on va décider, tout le groupe va décider de prendre cette décision. Parce que nous avons une valeur ici, c'est l'intégrité. On prend le cas de la vie chrétienne, l'amour. S'il y a une situation qui arrive, on n'a pas prévu cela dans l'église. Mais au nom de l'amour qu'on doit avoir les uns pour les autres, on décide de faire ceci. Et tout le monde est d'accord. Voilà la finalité des valeurs dans un groupe. Donc le leader doit émettre les valeurs qui, selon lui, soutiennent sa vision.
Et puis, les autres vont marcher sur ces valeurs-là pour que le groupe aille de l'avant. Je donne un autre exemple. Si dans une organisation, le leader décide qu'ici, on se dit toute la vérité, quel que soit le visage de la vérité, il faut la dire. Et puis vous arrivez, je prends le cas de Nicole, arrive là-bas, vous voyez un visage candide, calme, et puis là-bas on lui dit des vérités crues comme ça. Ton travail est mauvais, c'est pas la peine. Elle ne supporte pas. Non, ici on dit la vérité. C'est la valeur d'ici. Wow. Elle ne va pas pouvoir rester dans cette organisation-là. Parce que là-bas, même le directeur général, le leader, quand il arrive, on lui dit certaines vérités, il accepte, il est content, il dit merci de m'avoir dit la vérité. Mais toutes les vérités ne sont pas peut-être agréables à dire comme ça. Et Nicole peut ne pas supporter cela. Elle va quitter l'organisation à cause des valeurs qui y sont prônées. Voilà ce que je vous donne comme exemple, qu'on puisse comprendre l'importance des valeurs. Et on peut lire un verset biblique. Dans Michée 6, verset 8, on trouve les valeurs essentielles que Dieu attend de l'humanité. Pratiquer la justice, aimer la bonté et marcher humblement avec ton Dieu. Je continue. Vous continuez. Jésus, dans son enseignement, met en avant des valeurs comme l'amour, la compassion et la justice, qu'on trouvera en Matthieu 22, versets 37 à 39, essentielles pour guider avec intégrité. Voilà, donc ce qu'on peut lire ici, l'amour, la compassion, la justice, ce sont des valeurs qui permettent à des individus de prendre des décisions. Cela permet de centraliser, de protéger. Ce sont comme des garde-fous pour ne pas sortir de là. Voilà. Monsieur Taki, ces valeurs qui sont prônées en Michée 6, 8, si on veut les accorder avec les temps modernes, avec les entreprises qu'on gère aujourd'hui, est-ce que c'est faisable? Est-ce que dans toute entreprise qu'on gère en tant que leader, est-ce qu'il faille forcément mettre la bonté, la justice? Est-ce que c'est partout que ça marche? Non, les valeurs sont beaucoup plus générales. Hein. D'accord. En entreprise, on ne dira pas, par exemple, l'amour du prochain. Parce que bon, on est en entreprise, on n'est pas à l'église. C'est ça. Voilà, on est là pour poursuivre un objectif commun, c'est que l'entreprise puisse faire du chiffre d'affaires, réduire ses charges, avoir des bénéfices, payer les salaires, payer les bonus, et puis voilà, se réaliser. Donc, on pourra mettre comme valeur le professionnalisme. Il faut être professionnel. Même si on a dit, on a donné des procédures pour gérer l'entreprise, et au nom du principe, au nom de la valeur du professionnalisme, eh bien, on doit prendre des décisions. Il y a des situations qui arrivent, et comme vous savez qu'ici, on doit être professionnel, eh bien, on va pouvoir décider soi-même de prendre telle mesure et telle mesure parce qu'on est professionnel. C'est vrai que les procédures n'ont pas prévu cela, mais la valeur permet de développer un comportement en adéquation avec l'objectif de l'entreprise. Mais là, vous donnez l'exemple sur, par exemple, les entreprises séculières. Et lorsque l'entreprise est dite chrétienne, comment ça se passe? Bon, il y a les valeurs chrétiennes qui vont jouer, mais le leader doit pouvoir trouver le moyen de faire adhérer tous ceux qui vont travailler dans l'entreprise à ces valeurs. Maintenant, ça dépend. S'il prend des chrétiens, ça va vite. S'il prend des non-chrétiens qu'il ajoute à son personnel, alors il faut qu'il arrive à faire la distinction, parce qu'ils vont venir avec eux, leur compréhension, puisqu'on dit qu'on est chrétien, une entreprise est chrétienne, donc vous allez dire quoi? Est-ce que vous allez permettre que les gens fassent les prières là? C'est à vous de voir. C'est le leader qui définit les règles. Voilà. Dans ce cas-là, voilà, on en vient. Dans ce cas-là, comment est-ce que... Voilà, parce qu'il faut qu'on puisse avoir comment est-ce que le leader réagit? Par rapport à par exemple, un leader chrétien qui a une entreprise, est-ce que ce leader-là s'abstient d'employer d'autres personnes, d'autres religions, d'autres confessions, ou reste juste dans une entreprise chrétienne, ou est-ce qu'il peut élargir? Il est libre. Hein. Il est libre. Donc comment il réagit par rapport à ça? Ça dépend de la vision. Tout part de la vision. Si dans sa vision, il ne veut que des chrétiens, alors il ne va pas prendre de non-chrétiens. Parce que dans sa tête, il veut un groupe spécialement dédié aux chrétiens. Alors il ne prendra pas le risque d'embaucher quelqu'un qui n'est pas chrétien. Oui, tout part de la vision, c'est lié à la vision. Donc quand il y a une vision, les valeurs vont avec. D'accord. C'est un peu difficile. Ah oui.
C'est difficile parce que s'il y a d'autres confessions religieuses... Ça dépend de sa vision. Si dans sa vision, il veut... Et après, ça dépend aussi de ceux qui veulent adhérer. Voilà. Soit ici conformes, soit... Ici conformes, soit c'est pas la peine. Donc, en gros, la vision, les valeurs aussi, pour pouvoir les mener à bien, il faut avoir des personnes qui adhèrent à ça. Voilà. C'est ce qu'on va voir au troisième point, la persuasion. La persuasion. La persuasion. Il faut pouvoir persuader ceux qui sont avec vous de la justesse de votre vision et de vos valeurs. Il faut pouvoir communiquer. Ça, c'est l'art de la communication. Un leader doit savoir parler. Il doit savoir négocier quelque chose avec ceux qui sont avec lui. Il ne doit pas imposer, mais il doit pouvoir négocier. C'est comme de la démocratie. Vous arrivez à partager, à collaborer avec des personnes, et les personnes disent « Waouh, je suis partant ». Mais quand on parle de persuasion, ça veut dire que de base, tout le monde n'est pas d'accord en fait. Non, tout le monde n'est pas informé, tout le monde ne sait pas. Vous avez votre vision, vous avez porté un projet, vous abordez des personnes et les personnes disent bon, non, moi je ne suis pas d'accord. Ok, vous cherchez d'autres personnes qui sont partie prenante, vous les persuadez et puis elles s'engagent avec vous dans cette aventure. Voilà, c'est là de persuader. Vous êtes sûr que vous n'aurez pas la capacité à persuader tout le monde, parce que tout le monde n'est pas chrétien. Jésus n'a pas réussi à faire tout le monde chrétien. Alors, donc, c'est pas que c'est obligé de convaincre les gens et de persuader les gens. Il faut arriver à persuader ceux qui veulent être avec vous. D'accord. Voilà. Moi, je voudrais savoir, comment est-ce que la persuasion chrétienne, d'accord, fondée sur l'amour et tout, se distingue en fait du mode que certaines personnes utilisent, où on retrouve beaucoup de manipulation, de contraintes, parce qu'il y a quand même... c'est un peu mince, hein, le fossé est un peu mince. Parce que je suis peut-être en train d'essayer de persuader, par exemple, Nicole, je veux qu'elle adhère, mais est-ce que dans cette forme de persuasion, il n'y a pas une petite manipulation? Est-ce qu'il n'y a pas de la manipulation à vouloir faire intégrer, adhérer à mon idée, Nicole? Il peut y avoir de la manipulation. J'ai envie de citer deux grands leaders, bon, un mauvais, Hitler et puis Martin Luther King. Les deux sont de bons orateurs. Oui, parce que j'ai lu un peu l'histoire de Hitler. C'était un grand tribun. Et lorsque vous voyez quelqu'un qui sait parler en public, qui a la langue vraiment à l'aise, il parle librement et cette personne arrive à convaincre, si cette personne est vicieuse, faites attention. Si cette personne est vertueuse, alors vous pouvez embrasser son parti. Ouais, donc, un peu, ce que Jésus a dit, vous reconnaîtrez l'arbre par le fruit. Donc, faites attention à un homme vicieux, une personne vicieuse qui sait parler. Elle pourrait vous mettre bien d'embarras. Donc, comme vous êtes en train de le dire, la persuasion, ça dépend de l'intérieur de cette personne. Si cette personne est portée à faire des choses vertueuses, eh bien, sa persuasion est beaucoup plus sainte, voilà. Mais celui qui est porté à faire du mal, sa persuasion est de la manipulation, de mensonges et autres. Ok. Voilà. Vous avez des questions, les filles? Non, on peut lire le texte. Si je comprends bien, chaque leader est poussé par un esprit. Oui, on peut dire ça. Voilà, donc c'est le bon comme le mauvais. Nous sommes tous formés d'un corps, d'une âme. Voilà. Donc ça veut dire qu'un leader qui a de bonnes vertus il est poussé par un très bon esprit, disons l'Esprit Saint, et qui arrive à transmettre. Et dans un mauvais leader, qui utilise la langue mensongère, est poussé par l'esprit du mensonge, par le diable. C'est ça. Maintenant, est-ce que c'est pas spirituel un peu tout ça? J'aurais appris qu'il y a des personnes qui sont nées pour attirer du monde. C'est-à-dire que c'est inné en fait. C'est-à-dire c'est Dieu en fait qui choisit certaines personnes. Je pense que nous sommes tous issus de Dieu, puis après le diable. Mais j'ai l'impression que des personnes ont été choisies qui ont cette capacité-là, de façon involontaire même, d'attirer du monde à elles. Alors, est-ce que ce ne sera pas aussi parce que ces personnes-là sont nées, c'est-à-dire Dieu les a choisies même pour cela, qu'elles soient du bon ou du mauvais côté, mais est-ce que c'est pas parce que Dieu a mis un cachet sur ces personnes-là qu'elles arrivent à persuader les gens que c'est plus facile? Oui, je prends le cas des évangélistes. Quand vous voyez un évangéliste, depuis sa tendre enfance, il attire du monde. C'est un signe particulier que j'ai observé chez les évangélistes. Ils peuvent être timides, comme ils peuvent être extravertis, ils peuvent être comme ça. Hein. Et puis, sans effort, ils attirent les gens.
Et après, quand ils se convertissent, il n'y a pas d'effort, ils évangélisent tranquillement. Et par le simple contact, bonjour, bonsoir, et vous voyez, c'est parti. Et ils drainent du monde à l'église. Donc, naturellement, il y a des gens qui arrivent à persuader facilement. Comme on peut étudier l'art de la persuasion et puis essayer de s'en approcher. Donc, vous voyez, si quelqu'un naturellement a un talent comme ça et puis étudie encore l'art de la persuasion, waouh! Voilà, donc je suis d'accord avec vous. D'accord. Il ne nous reste plus assez de minutes, alors on va passer à l'autre dimension, l'orientation. Oui, l'orientation, c'est l'art de diriger. Puisque nous parlons du bateau, le gouvernail, c'est l'art d'aller à gauche ou à droite. C'est la capacité à produire un plan d'action. D'accord. Un plan d'action, un plan de réussite. Le plan d'action, c'est cela. Le plan d'action, ce sont les objectifs spécifiques, ce sont les stratégies, ce sont les ressources, ce sont les responsables, ce sont aussi le calendrier, début-fin. C'est comme un grand tableau, objectifs spécifiques, stratégie, action, ressources, responsables, calendrier, début-fin. Voilà. Donc, comme vous avez ce grand tableau avec vous, eh bien, vous avez votre vision, vous avez vos valeurs, vous savez comment maintenant arriver à atteindre la vision. Parce que c'est là, le comment. L'orientation, ça montre le comment. Il faut pouvoir utiliser votre équipage, vos collaborateurs pour pouvoir atteindre vos objectifs. C'est cela. Il y a le verset biblique, Psaume 32, verset 8, qui dit, allez-y. Dieu promet, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Le leadership implique de guider les autres vers des chemins constructifs. Jésus est souvent appelé le bon berger, selon Jean 10, verset 11, orientant et guidant ses disciples avec soin et attention. On doit faire comme Jésus. On doit pouvoir guider ceux qui sont avec nous. C'est l'orientation. Donc il faut savoir qu'après la vision, il y a les valeurs. Après les valeurs, il y a la persuasion. Après la persuasion, il y a l'orientation. Pour pouvoir amener ces personnes à bon port. À bon port. D'accord. La valeur suivante, que dis-je, la dimension suivante, c'est le soutien et l'encouragement. Pendant la marche, les membres de l'équipage peuvent être découragés. Le leader doit les remonter. Et on a vu, je crois qu'il y a une émission, là, de faire des critiques constructives pour relever les personnes. Si ces personnes sont relevées, eh bien, elles vous accompagnent. Donc, c'est la capacité pour le leader de soutenir et encourager. Cela voudrait dire que le leader ne doit pas rester dans sa tour de verre. Il doit au moins suivre, superviser, être à côté de ses collaborateurs pour les soutenir, les remonter, pour que la marche puisse aller de l'avant. Donc, en gros, un bon leader, c'est un bon psychologue. Oui, il a quelque chose de il est obligé d'avoir plusieurs casquettes. Oui, puisque c'est des hommes que vous conduisez. Le leadership parle des hommes. Voilà. Mais est-ce que les critiques constructives sont les seuls moyens en fait, de relever, par exemple, un groupe qui est affaibli? Non. Y aurait-il pas d'autres techniques, par exemple? Quand je parle de critiques, je parle de l'art de faire des évaluations. Je généralise maintenant, parce que la critique, c'est un élément. L'art de faire des évaluations, c'est l'art de suivre, l'art de regarder ce que la personne a fait et voir le gap, c'est-à-dire l'écart entre ce qui devrait être et ce qui est. Donc, pour rapprocher ce qui est à ce qui devrait être. Donc, il va accompagner la personne. Ce n'est pas le fait seulement de parler. Il faut accompagner la personne dans... Ça peut être des formations. Voilà. Ça peut être lui-même le leader qui vient, bon, je vais t'aider à faire ça. Il aide la personne à faire le travail. La personne, ah oui, le leader m'a aidé. Waouh, je me sens encouragé. Voilà, il a vu mes difficultés, il est avec moi. D'accord. Voilà. Mais dans tout ça, monsieur Taki, qui encourage, qui soutient le leader lui-même? C'est lui, il doit pousser tout le monde. Lui qui le pousse. Très bien. Un leader a toujours un leader derrière. Okay. Un mentor. Derrière il y a toujours un mentor derrière. Donc le leader a un mentor. On va aborder cette question, l'art du mentorat. Parce qu'il y a toujours un mentor. Le mentor, il est là pour la vie. D'accord. Voilà. Donc il y a toujours un mentor derrière. Et vous aussi, le leader aussi, il devient le mentor de plusieurs personnes. Au fur et à mesure, voilà. C'est une chaîne. La chaîne de okay. Voilà. On a le texte. Cette fois-ci, Nicole va lire un peu Abigail. Oui, Nicole va lire. Nicole, tu peux nous lire le 5e point, soutien et encouragement. Okay. Pour permettre aux téléspectateurs de comprendre aussi. Paul exhorte les croyants dans 1 Thessaloniciens 5, verset 11. Encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement. Le soutien est essentiel pour un leader chrétien qui doit montrer de l'empathie, des encouragements sincères et renforcer la foi et le courage de ses collaborateurs. Voilà. Paul le dit, il nous demande de nous encourager les uns les autres. Donc cette porte de soutien existe, cette dimension de soutien existe dans la Bible. D'accord.
Il nous reste 2 dernières dimensions et on me fait savoir qu'il nous reste à peine 5 minutes. Donc du coup, M. Taki, on va aller rapidement. D'accord, le développement. J'ai juste envie que Bible 2.0 soit une émission à part entière. Parce qu'on a tellement de choses à savoir, M. Taki. Il faut qu'on y songe. Monsieur Hervé Somolo, il faut qu'on y songe, n'est-ce pas, M. Taki? Ça ferait du bien à tous nos téléspectateurs. Ensuite, on part pour la 6e dimension, le développement. Le développement ou alors la capacité pour le leader à faire progresser les membres de son équipe. D'accord. Il faut que les membres de l'équipe sentent qu'ils sont en train d'apprendre des choses, à devenir grands, à devenir forts. Si le leader étouffe cette capacité, ce transfert de compétences, eh bien, à un moment donné, ses collaborateurs seront démotivés. Ils auront tendance à vouloir aller ailleurs, regarder ailleurs. Ah tiens, là-bas on forme des gens, là, oui, et puis l'équipe se désagrège. Mais si l'équipe commence à grandir, à devenir autonome, eh bien le leader, qu'est-ce qu'il fait? Il se multiplie. C'est comme si il a ses collaborateurs qui font comme lui et qui apprennent. Donc, ces personnes deviennent encore beaucoup plus motivées. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas cette crainte-là de perdre aussi sa place de leader, j'ai envie de dire? Parce que ça, on rencontre ça beaucoup en Afrique. Beaucoup de personnes peinent à, j'ai envie de dire, former, peinent à instruire parce qu'elles se disent, bah, si je l'instruis, demain, l'élève va dépasser le maître. Est-ce que là, il y a pas malheureusement, ce on a ça dans la Bible, hein, ce complexe-là, avec Saül et puis David. David a tué ses 10 000, Saül a tué 1000. Et ça dit, quoi? On me donne 1000, on donne 10 000 à David, il veut le tuer. Et ce que vous voyez dans la Bible, ça se voit encore dans nos églises, malheureusement. Mais la Bible dit, Jésus dit qu'il est avantageux pour vous que je parte. Si je ne vais pas, le consolateur ne viendra pas. Et puis même il dit que vous ferez de plus grandes choses que moi. Mais vous n'êtes pas plus grand que moi. Parce que dans Jean 15, il dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais ce n'est pas le cep qui produit, qui tient les raisins. Le cep, c'est la tige principale de l'arbre du raisin. Et les raisins sont sur les branches. Les sarments, ce sont les branches. C'est vous qui portez les fruits, mais c'est moi qui vous tiens derrière. Donc le leader doit comprendre que le filleul, le mentoré, ne peut pas le dépasser au regard de Dieu. Tout ce que le mentoré va faire sera mis au compte du leader, selon Dieu. Selon Dieu. Mais selon les hommes, ils vont attribuer le mérite au mentoré. Et il ne faut pas regarder les hommes. Parce que Jésus a dit, vous ferez de plus grandes choses que moi. Je vais au Père, vous ferez de plus grandes choses que moi. Mais qui est plus grand que Jésus? Non. Jésus a eu 3 ans de ministère. Les gens sont dans le ministère depuis leur enfance jusqu'à 80 ans. Ils ont voyagé partout. Jésus n'est pas arrivé aux États-Unis physiquement. Mais la source c'est lui. Jésus. Voilà, les Grecs voulaient le voir. Maître, les Grecs veulent te voir. Il dit, allez leur dire que si le grain tombé en terre ne meurt, il ne peut produire du fruit. Moi, Jésus ne me verront pas. Mais quand je vais mourir et que je vais ressusciter, vous, ils vont vous voir parce que je serai à travers vous. Voilà un peu ce qu'il faut comprendre. Il ne faut pas avoir peur. En faisant cela, ce que on est en train d'expliquer ici, on est dans la droite ligne de la volonté de Dieu. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, M. Taki. Et on est sur la dernière dimension, la reconnaissance. La reconnaissance, c'est le bout. Quand vous avez eu la vision, vous avez bâti cette vision autour des valeurs, vous avez persuadé, vous avez orienté, vous avez soutenu, encouragé, vous avez fait progresser et vous avez développé ceux qui sont avec vous. À un moment donné, ils ont atteint les objectifs. Il faut saluer cela dans le but de perpétuer cela, ce comportement, dans le but de pousser les membres de l'équipe à faire encore davantage. Et dans la reconnaissance, il y a aussi la sanction. On ne le dit pas, mais il y a la sanction. Il y a eu un mauvais comportement, il faut sanctionner. Pour ne pas que ce mauvais comportement se répète. Pour ne pas dire aux autres, ah tiens, on peut faire ça. Non, on ne fait pas ça. Il faut le reprendre. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre. Sinon, l'attente entre le moment où l'erreur a été commise et puis la sanction, si il y a une trop longue attente, eh bien ça va créer un problème au niveau du groupe. Voilà. Donc il faut faire la reconnaissance, il faut récompenser, il faut aussi sanctionner. D'accord. Nicole, tu nous lis le verset qu'ici à faire? D'accord. Paul souligne l'importance de la reconnaissance dans Romains 13, verset 7. Rendez à chacun ce qui lui est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le respect à qui vous devez le respect. La reconnaissance est un moyen de valoriser les efforts des autres et de leur montrer de la gratitude, comme Jésus le fait dans ses paraboles lorsqu'il félicite les bons fidèles et serviteurs. Matthieu 25, verset 21. C'est cela. Donc, en gros, après tout ceci, tout ce parcours-là, la reconnaissance,
c'est, on va dire, le bout. C'est la fin. C'est la chute, La c'est la chute. fin. Faut toujours apporter de la reconnaissance sur tous les efforts, en fait, que les gens font. C'est cela. C'est ça, dans le service de Dieu ou comme dans une entreprise. Partout ailleurs. Oui. Partout ailleurs. C'est vrai, c'est pour ça qu'on a les gratifications. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit l'employé du mois. L'employé du mois. Le meilleur employé du mois. D'accord. Ok. Merci en tout cas, Monsieur Taki. Merci infiniment. Mais avant de vous laisser partir, est-ce que vous avez un mot à l'endroit de tous nos téléspectateurs? Un bref résumé de tout ce que nous venons d'apprendre là. Alors, donc, je dirais que pour tous ceux qui nous suivent, il faut maîtriser les 7 dimensions du leadership. 7 dimensions. Avoir une vision, c'est le préalable. Il faut bâtir cette vision sur des valeurs. Il faut pouvoir persuader ceux qui sont avec vous de ce que vous voulez faire. Il faut pouvoir définir une orientation, un plan d'action. Il faut pouvoir soutenir l'équipe qui est en difficulté. Il faut pouvoir faire progresser cette équipe. Et puis, ensuite, en fait, il faut pouvoir saluer les réussites. Voilà les 7 points qui marquent les dimensions du leadership. Merci, Monsieur Taki. C'est toujours un réel plaisir de vous avoir sur le plateau du 3 sur 7. Et c'est avec vous que nous allons refermer les portes de cette émission que j'ai pris plaisir à vous présenter en compagnie de mes collaboratrices, Nicolas Couvi et Abigail Bamba. Quant à nous, on vous souhaite une très bonne fin de soirée sur Miracle TV+, la télé qui transforme. Surtout, ne décrochez pas. Bye bye.